Donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Après chaque essai, on donnait au bateau l'ordre de faire demi-tour et de traverser le point zéro, si bien que les retombées se déposaient sur eux. Radiation sur une cellule issue de votre organisme adulte. Ça va entraîner des mutations dans les cellules concernées qui vont, par exemple, développer un cancer. C'était les effets collatéraux sur une population proche d'un lieu où il y aurait eu un conflit nucléaire. La première année où j'ai commencé à exercer en Polynésie, on m'a amené des enfants avec des troubles du comportement, des troubles du développement, des problèmes de retard mental, autistique ou des psychoses infantiles, et bien souvent des anomalies morphologiques, tout un tas de problèmes génétiques. N'avez-vous pas l'impression de perdre votre temps? Parce qu'il y a un médecin, je crois, là, un certain monsieur Dubois, un barbu, il a fait référence à Hiroshima, à Nagasaki, et puis un troisième lieu, Tchernobyl. Or, chez nous, il y a quelque chose qui me gêne parce que il y a le fameux Canopus qui a fait 160 fois, je crois, Hiroshima, point de vue puissance. Les conclusions de ce tir-là, elles sont dans les fameuses feuilles que la CCSD refuse catégoriquement de mettre à jour. Vous pensez qu'on y arrivera un jour à avoir cette fameuse clarté-là qu'il préfère peut-être mettre au feu? Ben, si on est mobilisé, vous savez, on a les gouvernements qu'on mérite, hein, si on se mobilise, bon, si tous les Français disent bon, il faut lever le secret défense, c'est des choses qui nous appartiennent, on peut le savoir. Mais pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont pour le nucléaire que Non, pour le nucléaire, non. Le nucléaire maîtrisé, si c'est possible, peut-être. Mais pour le nucléaire en lui-même, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs quand même. Au travers de votre film, excusez-moi, hein, je suis un peu frustré parce que pour nous, là où nous étions, Muru, c'était le Club Med. Alors, c'est vous dire. Mais sérieusement, hein, le Club Med, le vrai. Hein. C'est vrai. La population polynésienne, comme on a très bien vu dans le film, n'est-ce pas, n'avait pas toute cette décontamination faite par l'armée, par les militaires. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a des gens qui sacrifient leur vie. À preuve, Bruno Barillot, il a sacrifié sa vie. Il y a d'autres qui ont donné leur vie, Solange Fernex en France et de nombreux autres qui ont consacré leur vie à cette lutte antinucléaire parce que c'est un des problèmes essentiels de notre temps, parce que, comme vous dites si bien, c'est irréversible. On ne peut pas arrêter la radioactivité maintenant que c'est déclenché. Hein, n'est-ce pas, on ne sait pas que faire des déchets. Il y en a pour des milliers d'années. Et alors, on peut effectivement essayer d'imaginer des solutions. Par exemple, pour les centrales nucléaires, les Britanniques disent on laisse les centrales en fin de vie pendant un siècle telles qu'elles sont. Les deux atolls sont définitivement perdus. C'était pendant restaurant éternellement éradié. Enfin, politiquement, non. Hein. Ils ont encore envoyé du monde là-bas. Ils envoient du monde pour nettoyer. On ne ressort pas toujours propre. Hein. Pardon ? On ne ressort pas toujours propre. Et la douche, c'est avec l'eau du lagon? Non, elle a été filtrée. Elle a été filtrée, mais c'est avec du Tipol quand même. C'est pareil, l'État français l'a reconnu comme 1805. Les Américains, les Australiens, tout ça, ils sont à plus 45.
Moi, mon français, je pense, c'est Malaisie. Je suis qu'à Malaisie. Bienvenue au club. Je suis qu'à côté, oui. Le conseil de l'Anse-Hiver, il y est. Et moi, c'est un conseil qu'à côté, il n'y est pas. Bon. Pas de chance. C'est vraiment bizarre. Un peu logique. Hein. Nous, on était en détachement, on avait comme encadrement, on avait 2 lieutenants. Et ils étaient en short, c'était la seule tenue obligatoire. Ils étaient en short comme nous, ils étaient ignares en la matière. Ils avaient le grade au-dessus, donc ils surveillaient tout le monde. Mais ils n'en savaient pas plus. Je ne veux pas dire qu'ils étaient incompétents, ils étaient officiers. Mais ils ne connaissaient pas le problème. Par contre, bon, ceux qui étaient à Saclay, Villacoublay ou autres, bon, bien sûr, ils avaient fait des études pour ça. Mais ils nous ont tous emmenés à l'abattoir. Pas tous les ingénieurs du CEA qui étaient sur les trucs, eux, ils savaient Les pontes savaient, trouvés dans le film, quand ils parlent des... Bizarrement, alors que dans le malheur, la puissance chez nous était plus forte, là, ils ne parlent que des pays étrangers ou des villes étrangères où il s'est passé quelque chose. Mais s'ils analysaient les conséquences de Mururoa et de Fangatofa, d'abord, ça changerait les normes de l'INSCLAR et puis de l'AIEA. Parce qu'ils n'ont pas, ces organismes-là, qui sont les organismes de l'ONU, ils n'ont pas les références que refuse de donner l'État français. La France est le pays le plus nucléarisé du monde. Donc comment voulez-vous qu'on ne soit pas dans une loi du silence où on va dire aux gens que ce n'est pas dangereux ? Et c'est vrai que si on disait que ce qui s'est passé à Mururoa, ce qui s'est passé dans les déserts d'Algérie, finalement, ça ressemble beaucoup à Fukushima, ça ressemble beaucoup à Tchernobyl, on changerait complètement le regard. Et là, c'est vrai que heureusement qu'il y a des gens comme Larbi qui ont le courage de résister, de montrer des images comme ça, parce que ça, on ne le voit pas à la télé. Si on l'a vu à France 3, le jour où il est passé 2 fois à France 3. Voilà. Dans la suite du film de Muru, au nom de l'association ou de votre association, vous achetez ou vous faites venir un livre, Les cobayes de l'apocalypse nucléaire, et de Jean-Louis ou Jean-Philippe Desbordes. Jean-Philippe Desbordes. Vous faites venir ce livre-là, et vous vous intéressez essentiellement au 2e paragraphe.